vais te dessiner un bouillon. On dirait que le sang, ce serait un potage. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait dans un litre de cette soupe Vital? D'abord, il faut faire le bouillon. C'est le plasma, plus de la moitié du volume sanguin. Disons pour un litre, de l'eau, évidemment, presque la totalité. Mais ce qui compte, c'est l'assaisonnement. Alors, il y a des protéines, des hormones, de l'albumine, des facteurs de la coagulation. Ces 2 grammes de blanc d'œuf feront l'affaire. Voilà. Ensuite, une pincée de sel qui apporte le sodium et les sels minéraux. Même quantité de sucre qui fait partie des nutriments qui circulent dans le sang comme les graisses. Là encore, on est raisonnable sur les doses. Quelques gouttes d'huile, du cholestérol et des triglycérides, voilà. Attention, si on dépasse les doses de sucre, c'est le diabète. Et trop de graisse, ça bousille les artères. On mélange bien tout ça doucement. J'ajoute des vitamines, il en faut. Allez, quelques gouttes de jus d'orange ou de légumes. Et on n'oublie pas la goutte d'ammoniac. Ce sont les déchets circulants qui seront filtrés par les reins à la fin de cette recette. Petite touche finale pour ce délicieux plasma, la goutte d'eau gazeuse. Il y a toujours un peu de gaz dissous dans le sang. Alors, une fois homogénéisé, on y est, notre plasma est prêt à recevoir les composants solides de la soupe. D'abord, les globules rouges, il y en a pas mal, 5 millions par centimètre cube. Ce sont eux qui permettront le transport de l'oxygène et du gaz carbonique dans le corps. Le beau rouge de notre sang, c'est grâce à leur nombre important. Ensuite, les globules blancs. Il y en a moins, de beaux neutrophiles qui vont gérer notre défense, de lymphocytes nouveaux et un monocyte. Et là, on se fait plaisir selon les saisons. Un éosinophile, si on en met beaucoup, c'est l'allergie. Ou un basophile. Et pour finir, les plaquettes. Elles sont toutes petites et s'il y a une fuite dans la casserole, elles vont se coller entre elles comme de vieilles nouilles et permettre de boucher le trou. Voilà, on remue doucement, on goûte, il ne reste plus qu'à mettre notre préparation dans la perfusion et à injecter à notre chat anémique qui ne vous remerciera jamais assez. La prochaine fois, je te dessinerai un menton. Mais en attendant, like et partage cette vidéo pour que tes amis qui ne savent pas de quoi le sang est fait apprennent quelque chose aujourd'hui.